Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est le vendredi 16 avril 2021 et je peux lancer officiellement la première vidéo sur notre périple en Europe. Alors je sais pas vraiment si je peux la lancer parce qu'on n'est pas sûr de partir. Et comme vous le savez, en ce moment on est en confinement et on n'a pas vraiment le droit de bouger. Et on va essayer de déroger à cette règle. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo notre évasion. Alors j'avoue que c'est un titre un petit peu accrocheur, mais en même temps c'est vrai, et je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Alors si on veut s'évader de la France et se diriger vers l'Espagne, premièrement c'est parce que déjà il y a beaucoup moins de restrictions, ils sont plus en confinement, on peut faire beaucoup plus de choses. Et ça s'explique parce qu'en fait il y a un peu plus d'un an, je sais pas si vous avez regardé avant mes vidéos, mais je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, avec ma copine on a décidé de prendre une année de césure, c'est-à-dire que pendant un an on arrête les études pour entre guillemets faire ce qu'on veut. Et ce qu'on voulait c'était voyager, on devait partir un an en Australie et profiter à fond. Le problème c'est que le Covid est arrivé et qu'on n'a pas pu. Donc on a été obligé de se retourner vers une autre solution, on a beaucoup réfléchi et cette solution là c'était d'aménager un van et de parcourir l'Europe. Alors c'est vraiment une super idée, sauf que voilà, on va pas se le cacher, on a un peu l'impression que Emmanuel Macron joue aux échecs contre nous à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Une nouvelle restriction, là on vient de finir d'aménager le van et il vient d'annoncer il y a quelques jours qu'on est en confinement, donc on va pas se le cacher, nous on en a marre, on devait partir plus d'un an voyager, là on va peut-être partir que 4 mois et demi, on est obligé de reprendre les cours au mois d'août, donc nous on va se diriger vers l'Espagne lundi. Alors évidemment on n'est pas du tout sûr de passer, même si on a essayé d'avoir quelques raisons. Vous allez voir dans cette vidéo ce qui va se passer, mais avant ça, il y a une grosse journée qui nous attend. Aujourd'hui, premièrement, on a le test PCR. Dans un second temps, je dois réparer le chauffage. Même, il fonctionne pas, c'est tout, voilà. Donc vous allez voir dans la suite de cette vidéo comment je vais faire, je sais pas encore, mais j'espère que ça va fonctionner et qu'on va pouvoir partir avec du chauffage. Et dans un second temps, je dois réparer un problème de gaz. On a une petite fuite, mais rien de bien grave. Moi, je vous dis bonne vidéo et on se retrouve juste après. Je suis très content parce que c'est une journée très productive pour moi. J'ai résolu les deux gros problèmes qu'on avait. Le premier, le chauffage. Le second, le gaz. Notre gaz ne fonctionnait pas. On avait une petite fuite et on a trouvé où c'était. C'était la plaque de cuisson. En fait, dès qu'on ouvre la vanne, la plaque de cuisson, c'est un peu une mise en route. Elle fuit un tout petit peu, mais dès qu'on ferme cette vanne, on n'a plus du tout de fuite. On a testé avec de l'eau savonneuse de voir tous les raccords et tous les raccords sont bons. Donc c'est vraiment notre plaque de cuisson. Heureusement qu'on a mis cette vanne, comme ça je peux alimenter mon frigo en gaz d'un côté et de l'autre côté fermer cette vanne quand j'en ai pas besoin avec ma plaque de cuisson. Et puis de toute façon quand la vanne sera ouverte c'est qu'on se fera cuire et il n'y aura pas de fuite, donc c'est parfait. Pour le chauffage, en fait le chauffage, eh bien, c'est cette petite commande qui ne fonctionnait pas. On a un chauffage Webasto au diesel qui fonctionne directement sur le réservoir du fourgon, du master. Si vous n'avez pas vu ma petite vidéo, allez-y la voir sur la présentation de l'aménagement, je vous la mets juste ici, je crois que je suis du bon côté et comme ça vous pourrez voir exactement, je vous explique tout si vous l'avez pas vu. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai couru toute la journée pour trouver la solution et cette solution je l'ai trouvée. Maintenant je sais ce que c'est et j'ai pu tout réparer. Bon, en fait, moi j'ai juste rebranché, mais au moins on sait ce que c'est et ça fait plaisir. Le chauffage marche. J'ai eu un peu de mal à l'allumer, mais il faut l'allumer, l'éteindre, il se met en erreur, le rallumer et maintenant il fonctionne. Ça chauffe très bien. Au maximum, faut, je sais pas, être à l'Himalaya pour avoir besoin d'autant de chaleur. Nous, je pense que voilà. En ce moment, on en a besoin un petit peu, mais ça chauffe très vite. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est un chauffage qu'on va pas utiliser la nuit parce que on va le mettre un petit coup et ça va réchauffer le fourgon, voilà. Donc cette évasion, elle sent bon et on est très content parce que ça fait 3 mois et demi qu'on est à fond tout le temps pour aller chercher les matériaux, pour faire l'aménagement, aller à droite à gauche. Il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas et c'est jamais très cool. Mais là, maintenant, on est très content. Je vous revois dans 2 jours parce que là, on est actuellement vendredi soir et on va faire une petite mise à jour de savoir tout ce qu'on a mis dans le fourgon, si ça s'est bien passé, si on a réussi à rentrer toutes nos affaires, hein, Cécile, voilà,
des petits trucs comme ça. Et donc on se retrouve dimanche soir et après lundi matin c'est parti, hein. On s'évade. On est dimanche matin, on a fini entièrement l'aménagement de A à Z et maintenant on va charger toutes les affaires à l'intérieur, mais la question c'est est-ce que ça va rentrer? Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a tout sorti, tout ce dont on avait besoin et ça va peut-être être un petit peu compliqué. On va jouer au Tetris géant en fait. Je pense que c'est ça le but du jeu. Lundi 19 avril 2021 et on peut dire actuellement que l'aménagement est complètement fini de A à Z et ça c'est plutôt cool. Alors on est arrivé ou pas? Je sais pas, on est où là? Je sais pas, je pense que... Je pense qu'on est en Espagne, hein. Je pense aussi, je pense que voilà, l'évasion a été incroyable. Ça a été compliqué quand même, je vous avoue qu'on a un peu galéré parce que voilà, il a fallu passer par des petits trous, voilà. Non, en fait, on a été très étonnés parce qu'il n'y avait même pas de frontière. On est passé directement en Espagne. Voilà, c'est ça. Il y avait pas de, on n'a rien vu. On s'est rendu compte au panneau en fait qu'on était dans un village espagnol. Et c'est tout. Donc là, on fait petite pause pour manger. Voilà, on se pose, on va faire un petit manger bien sympathique et le savourer parce que on vous avoue que on n'a pas filmé avant et on n'a pas filmé le départ parce que bon, on était un peu stressé. Puis voilà, les au revoir, machin, ça a été un peu compliqué. On était beaucoup stressé aussi parce qu'on savait pas du tout comment ça allait se passer. Pas ce qui nous attendait et... On nous a dit que il y a des personnes qui nous ont dit on peut passer, d'autres on peut pas passer. D'autres oui, vous allez prendre une amende, enfin bon. Donc ça fait plaisir, on n'a rien eu du tout. Tant mieux pour nous. Si vous êtes dans le même cas que nous, essayez. Peut-être que ça va passer, peut-être que ça va pas passer. En tout cas là, on va bien profiter du premier repas, mais on va quand même pas mettre trop longtemps. On va encore de la route. Ouais, on a encore pas mal de route. On va rouler toute l'après-midi. On va essayer de trouver un bon spot pour ce soir pour voir le premier coucher de soleil. C'est quand même quelque chose. Et après la grande arrivée, on va dire que c'est demain ou après-demain. On a encore beaucoup de route pour arriver à destination. Notre repas royal vient de se terminer. On avait quand même un petit peu froid parce qu'il fait pas chaud à la montagne. On repart tout de suite. On va manger les petits desserts que nous ont fait la mamoune à l'intérieur du fourgon. Comme ça, on est tranquille. Et puis après, direction, je vous le dis plus tard. Ça y est, on est bien arrivé à destination. On se trouve à une demi-heure de Saragosse et on est dans un spot splendide. On a eu beaucoup de chance. Un petit désert. Un petit désert bien tranquille. Je pense que les moustiques sont aussi contents de nous, de nous trouver. Parce que, enfin après, on va pas se plaindre parce que là c'est vraiment incroyable. Le coucher de soleil, je sais pas si on va vraiment l'avoir. On va essayer. Je vais monter sur une petite butte après. On va vous faire de belles images avec le drone, avec la caméra, des petites photos et on se retrouve juste après pour faire un petit résumé de cette journée, un bilan de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait et de ce qui se passera dans les prochaines semaines. So baby, meet me down by the Roanoke River where the cool dark
full moonlight. If we can sneak away, maybe we could be together. Candle by stop love tonight. Didn't know they'd been followed down through the hollow till a hand grabbed her by the arm. Blood's thicker than water, but even his father ain't never gonna do her no harm. And whiskey on his breath, they were scared to death, and he was meaner than the devil himself. It was him or them, and you can call it a sin, but the road no river won't tell. Bon, on se retrouve juste après notre petite vadrouille créative. On a fait pas mal de vidéos, de photos, le drone évidemment. On n'a pas trop de chance parce que le coucher de soleil n'a pas été extraordinaire. C'est pas top, ouais. C'est pas top. Le spot, on est comment là, au niveau du spot? C'est pas mal, franchement, on est bien. On est orienté sur des petites montagnes trop mignonnes. Ouais. Cool. Franchement, c'est cool parce qu'on n'entend pas la route. Ouais, c'est calme. C'est super calme, il n'y a pas de passage. Le seul petit point négatif, c'est les moustiques. Ouais. Enfin, pas pour toi, mais surtout pour C'est un moi, petit parce peu, que je ouais. suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Mais pour la beauté de ce spot et le plaisir qu'on a pour ce premier jour, on va pas se plaindre. Cette journée, elle a été riche en émotions, du départ jusqu'à l'arrivée. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, ben, très stressé au départ, on avait peur de pas passer. Au final, on s'est même pas rendu compte qu'on avait traversé. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'on est parti. Bon, évidemment, beaucoup d'émotions parce que ça fait des mois et des mois qu'on prépare ça. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, on devait partir en Australie, après on devait partir plus tôt. On avait prévu de partir début février, là on est mi-avril, c'est notre premier jour. Et c'était beaucoup d'émotions et puis aussi en même temps la peur de ne pas pouvoir rentrer en Espagne. Parce que normalement on n'a pas le droit. Et donc là, c'est quand même plutôt cool parce que ce midi on a bien mangé, pas de jambon. Et là on a bien roulé, donc ça veut dire que demain on visite Saragosse. Ouais. Apparemment c'est joli. Ouais, Apparemment, tout le monde nous a dit que c'était joli. Donc il fait beau, donc c'est parti. On vous dira plus tard comment s'est passée cette première nuit. À noter que là, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. On va mettre tout ce qui est un peu belles photos, belles vidéos, toutes les vidéos YouTube que je vais partager. Et ensuite, sur cette chaîne YouTube, on va partager notre aventure d'un côté. Je vais essayer toutes les semaines de faire des petits vlogs comme ça, avec sans doute un thème. Donc là, comme vous l'avez compris, c'est l'évasion. Une évasion très difficile, comme vous avez pu le voir. Et la prochaine vidéo, ça sera notre première semaine en van life. Comment ça se passe, si c'est facile, si c'est pas facile, si on arrive à s'adapter. Il y a des choses qui seront sans doute compliquées. Ce qui va nous manquer, ce qu'on aura en trop. Exactement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. So baby, meet me down by the road, no river.